Les Montpellier, mais c'est évidemment une équipe très solide, on le sait, avec un rugby très pragmatique, on répète toujours un peu les mêmes choses, mais voilà, ils ont des joueurs costauds, d'autant plus qu'ils potentiellement ils vont récupérer deux joueurs qui étaient en préparation à la Coupe du Monde. Le défi physique va être prédominant d'entrée. Donc voilà, on se prépare à ça et voilà, on espère pouvoir aussi y répondre en faisant un premier temps et après voilà, pouvoir développer notre jeu. On a joué contre eux en amical en plus, donc on a eu un peu de matière pour sur quoi bosser. Ils ont fait un gros match contre La Rochelle en maîtrisant le match, que ce soit par le pied ou par la main. Ils sont assez intelligents, ils savent quand jouer et quand rendre le ballon au pied. Donc on s'attend évidemment à un gros match ici à Ernest. Ah, c'était déjà marqué dans mon calendrier. Du coup, déjà très content de mettre les meilleures années la semaine dernière. Malheureusement, on n'avait pas de résultats, mais je vais être prêt pour ce week-end pour quand même mettre les meilleurs et être fier et mettre le combat. Voilà. En tout cas, jouer un match à domicile, c'est sûr que c'est toujours important et ça fait toujours du bien de retrouver les supporters, le stade, l'ambiance qu'il y a ici. Donc forcément, on va tout donner, mais que ce soit à l'extérieur ou au domicile, pour nous, l'important, c'est de toujours faire le maximum pour aller chercher la victoire ou de bonnes performances. Donc c'est sûr que ça fait plaisir de venir à domicile, mais voilà, il n'y a pas de différence entre extérieur et domicile. On veut toujours le meilleur résultat possible. Je pense pas forcément d'être papa, mais moi, je mets de pression tout seul pour donner. Pas forcément comme un leader, mais surtout un acteur. C'est important sur le terrain. Je pense qu'il y a suffisamment de leaders dans les groupes déjà. Albin, Rhodes, Soso, Denom, la Room. Déjà, du coup, c'est à moi de peut-être aider plus, encourager les gens qui montent. C'est important la transmission entre plus vieux et plus jeunes. Donc évidemment, dès mes premiers entraînements, mes premiers matchs, on essaye de me donner des conseils, des pistes sur lesquelles avancer parce que les mecs avec qui je joue ont beaucoup plus d'expérience, donc c'est toujours intéressant de recevoir leur retour. Maintenant, oui, on a notamment avec Thomas Ramos qui est toujours derrière moi pour me dire quoi faire et quand le faire. Donc c'est à nouveau des fois des beaux débats où il a souvent raison d'ailleurs. Mais franchement, les vieux sont plutôt cool avec ça et j'ai l'impression que c'est assez positif les retours. Vous savez, même nos jeunes joueurs, ce sont des joueurs de haut niveau, hein. Ils sont, pour certains d'entre eux, champions du monde de 20 ans. Ça fait longtemps qu'ils s'entraînent avec nous. Disons ils sont préparés pour jouer ce genre de rencontre et pour assurer cet intérim-là. Donc ils doivent le prendre comme une chance, évidemment, se jeter dans la bataille à 300%, nous amener leur fougue, leur jeunesse, leur énergie. Pour ce qui est de la gestion stratégique, il faut laisser ça aux anciens qui ont plus de bouteilles et qui sont quelques-uns à être là aussi. Donc voilà, il faut qu'on arrive à trouver la bonne balance entre ces jeunes garçons et ces tauliers, entre guillemets, qui doivent leur amener de la sérénité, mais aussi voilà, un certain sens stratégique en fonction des moments du match, en fonction de la tournure de la rencontre pour faire la différence.